je m'appelle Sigrid, je suis créatrice de vêtements en latex en France et aujourd'hui je vais vous parler d'un événement fétiche international, le German Fetish Ball. Le German Fetish Ball, c'est donc un événement qui se passe à Berlin. C'est un événement qui se passe le week-end, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de festivités les 3 jours précédents. Donc on peut facilement faire 5 jours de festivités. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai décidé de vous en parler parce que j'ai trouvé assez peu d'informations avant de partir sur le German Fetish Ball et de retour d'expérience. Et je me suis dit que ça serait peut-être quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le German Fetish Ball, c'est un événement de mode et un événement fétiche et de mode fétiche et alternative qui regroupe donc principalement le German Fetish Ball où on voit des performances, c'est un lieu pour danser. Il y a aussi des défilés de créateurs latex internationaux. Et ça regroupe aussi 2 jours de foire où on peut acheter des vêtements et des accessoires, tout sur l'univers un peu fétiche de petits créateurs pareils internationaux. Et il y a aussi 2 autres soirées, une au Matrix, donc le Sonic Boom, c'est la première soirée, une deuxième au Kit Kat Club, qui est un club mondialement connu de Berlin, c'est la deuxième soirée, c'est la Fetish Guerilla. Et on a aussi un petit cocktail d'arrivée le mardi et un petit brunch avant de partir le dimanche. Voilà pour tous les événements. Petit avertissement en ce qui concerne cet événement, il ne faut pas oublier que c'est un événement qui est quand même fetish underground, donc qui regroupe des personnes qui sont adeptes de pratiques relativement extrêmes. Donc si vous êtes un petit peu sensible et que les sujets comme les relations sexuelles en public ou les performances physiques relativement extrêmes sont des choses un petit peu tabous pour vous, vous risquez d'être un petit peu mal à l'aise à certains moments. Je vous déconseillerais dans ce cas-là notamment la soirée au Kit Kat. Donc le Kit Kat Club de Berlin est quand même assez connu pour sa liberté, on va dire, globale, dans pas mal de... enfin dans un peu tous les sens. Donc c'est important d'être prévenu. Après, les autres événements sont un peu plus soft, on va dire. Donc ça risquerait de moins vous gêner, mais c'est toujours important d'être au courant. Et quoi de mieux pour vous présenter cet événement que de vous faire un petit journal vidéo. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des vidéos durant tout mon séjour et je vous ai fait un petit montage. Je n'ai pas pu prendre de vidéos forcément durant tous les événements, donc pour des raisons logiques, pour préserver l'intimité de chacun et que tout le monde puisse passer une bonne soirée. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de vous raconter oralement mon expérience et ce que j'ai pu voir au cours des différentes soirées. J'ai essayé de faire ça tous les jours, mais ça n'a pas toujours été évident avec le rythme soutenu. Mais au 4e jour, je vous raconte les 2 jours précédents. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Et coucou, du coup on se retrouve à l'hôtel. Là on est le 2e jour, donc hier on est arrivé, on en a profité pour faire un petit tour un petit peu de Berlin, voir un peu différents endroits. Et ensuite on a fait le Kinky Cocktail, donc c'était un peu la soirée pour se retrouver un petit peu. Il y avait plein de jolis costumes, c'était vraiment sympa.
Ça se passait au 260 degrés sur la place Mercedes, donc un rooftop bar. Donc le cadre était vraiment chouette. On a passé un bon moment. C'était un peu l'occasion de retrouver un peu des personnes qu'on connaît. Et on voyait bien que justement les groupes c'était un peu les retrouvailles, chacun retrouvait un peu des personnes, donc il y avait quand même une bonne ambiance. Après nous on n'est pas parti trop tard parce que du coup on s'est levé à 4h30 pour prendre l'avion et tout. On avait bien marché pour visiter, donc on était un peu fatigués. Et du coup là on s'est préparé, donc on va aller en ville rejoindre des amis. Et ce soir on va au Sonic Boom. Ça va être, je pense, une bonne soirée au Matrix, si je dis pas de bêtises. Et donc j'essaierai de vous donner un petit peu des nouvelles. Par contre, je suis pas sûre de pouvoir faire des vidéos à l'intérieur, vu que c'est un peu des soirées spéciales, etc. Mais je verrai ce que je peux vous trouver. Sinon, je vous ferai un petit débrief. J'y arrive pas. J'y arrive pas. On est prêt pour la German Fetish Fair. On va voir plein de créateurs, ça va être chouette. On est reparti, on est sur le chemin du Kit Kat cette fois-ci pour la soirée. Je pense que ça va être bien sympa. On va voir un peu ce que ça donne et je vous dirai tout ça demain. Je profite d'un petit moment juste avant le German Fetish Ball qui est ce soir du coup pour vous raconter un petit peu les 2 soirées qui se sont passées. Comme j'avais un petit peu anticipé, tout ce qui est photo, vidéo n'était pas vraiment possible. C'était pas possible de ramener des images pour vous montrer, mais ce que je peux faire, c'est vous décrire un peu les soirées pour que vous puissiez un petit peu vous représenter ce que c'est. Alors la première, c'était, donc à part le Kinky Cocktail que je vous ai déjà raconté, c'était le Sonic Boom qui avait lieu le mardi soir au Matrix. Le Matrix, du coup, c'est une boîte qui est relativement grande, mais sans être vraiment immense. En fait, c'est un peu à taille humaine, entre guillemets. Il y a, il me semble, 2 bars, une pièce de danse. Il devait y avoir un seul DJ, il me semble, cette soirée. C'était vraiment assez chouette. La première impression, quand on rentre, d'avoir toutes ces personnes qui portent du latex et des tenues incroyables, c'est vraiment étonnant de voir autant de personnes, autant d'univers dans un seul espace. L'ambiance était vraiment très sympa, j'ai pu parler à pas mal de monde, les gens étaient assez ouverts. C'était globalement vraiment une bonne soirée. Hier, du coup, on est allé au Kit Kat, donc pour la Fetish Guérilla. La première chose qui m'a frappée en arrivant, c'est qu'il y avait la queue, mais surtout le pâté de maison. Ça faisait tout le tour comme ça. Donc si je peux vous donner un conseil, si jamais ça vous intéresse, vu qu'on ne peut pas acheter les places à l'avance pour la Fetish Guérilla au Kit Kat, c'est vraiment intéressant d'avoir les passes VIP parce que nous, du coup, on est arrivé, on a montré le pass et on est passé directement dans la boîte. Donc ça, c'était assez sympa. Deuxième chose à noter aussi, c'est qu'au Kit Kat, ils sont visiblement très stricts sur le dress code, donc c'était vraiment fétiche. Et quand je suis arrivée, j'ai vu plusieurs personnes se faire un peu refoule, même avec un harnais et un jean, parce que c'était pas assez fétiche. Et effectivement, à l'intérieur, il y avait des tenues absolument incroyables. Pour le Kit Kat, c'est vrai que ça a été assez frustrant de ne pas pouvoir prendre d'images parce que c'était complètement un autre monde. C'est une boîte qui est gigantesque. Il y a, je crois, doit y avoir 4 ou 5 scènes, des DJ qui jouent des ambiances complètement différentes à chaque endroit. Donc il y en a vraiment, enfin en tout cas pour cette soirée-là, il y en avait vraiment pour tous les goûts.
Pareil, des costumes assez incroyables. La déco à l'intérieur est absolument magnifique. Il y a des tas de peintures, des expositions d'artistes, il y a des tas de salles thématiques. Il y avait même une salle dans un sous-sol qui était avec un thème un peu médical, avec une chaise de dentiste, des tas de coins comme ça. C'était vraiment un moment hors du temps. Il y a même une piscine, c'est-à-dire le coin fumeur, c'est une piscine avec un trapèze au-dessus. Enfin, c'est vraiment. Si vous avez l'occasion, je vous recommande vraiment d'y passer, c'était assez incroyable. Ensuite, on a vu, donc sur cette soirée-là, il y avait des performeurs. J'ai vu des performances vraiment atypiques et intéressantes. Dans les performances, après c'était des choses, il faut pas craindre, c'est quand même des choses assez trash, hein, on va dire. Il y avait une femme, je vous mettrai peut-être le nom des artistes en description, mais il y avait une femme qui faisait un show avec des aiguilles et qui se plantait des aiguilles partout comme ça, c'était super impressionnant. Il y avait une femme aussi qui était pulpeuse, qui faisait du burlesque, de l'effeuillage, de l'effeuillage, du striptease, c'était vraiment sympa. Il y avait aussi une performeuse qui était là, qui s'est coupée. Enfin, bon, il y avait du sang, c'était assez étonnant. Il y a eu une suspension au crochet. Bon, là, on se rend compte quand même qu'il y avait quand même beaucoup de performances pour une seule soirée. C'était assez dense. Mais du coup, ouais, une suspension au crochet, donc les crochets dans la peau, suspendus comme ça. Ouais, il y a eu, je les citerai pas tous, vous irez voir si ça vous intéresse éventuellement leur Instagram. Ils sont tous listés sur le site de la German Fetish Ball. C'était vraiment un moment un peu hors du temps. On avait l'impression d'être dans un monde assez fabuleux, assez intéressant. Voilà, et il faut noter aussi que la soirée dure vraiment longtemps, c'est-à-dire que nous on est parti vers 4h30 je crois du matin, et c'était encore bondé, il y avait encore des gens qui rentraient, et visiblement c'était clairement loin d'être terminé. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous raconter un petit peu des choses pour vous donner envie de venir, vous donner un petit peu aussi le ton de ces soirées, et je pense que c'est un peu le but de la vidéo, de vous raconter un peu, si jamais c'est quelque chose qui puisse vous intéresser, justement de voir si c'est vraiment l'univers qui colle avec vous. Et voilà, donc je vais vous laisser, je vais retourner me préparer pour le Fetish Ball et je vous montrerai ma tenue tout à l'heure. J'espère que mon retour d'expérience vous a plu. Pour moi, c'était vraiment la première fois que je venais en Allemagne et aussi la première fois à Berlin, du coup, évidemment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la ville, l'ambiance générale, même en dehors des événements. Une chose qui m'a marquée aussi, c'est que toute la semaine, on a vu dans la rue des personnes se balader en latex et c'était tout à fait presque normal. J'ai pu me promener dans la rue avec les vêtements que j'allais porter en soirée, chose qui est un peu plus difficile à faire en France. Et j'ai vraiment passé un super moment. Je voudrais aussi remercier l'équipe du German Fetish Ball et toutes les personnes qui ont participé. Pour moi, c'était vraiment un très chouette moment, une très belle expérience. Et je sais que c'est beaucoup de travail. Ça a été aussi l'occasion de rencontrer pas mal de personnes que je suis déjà sur les réseaux depuis quelques temps, de rencontrer d'autres créateurs. C'est aussi une super opportunité pour moi. Et j'espère pouvoir revenir une autre année et profiter encore une fois de cet événement. Si jamais vous avez des questions sur l'événement, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pourrais essayer d'y répondre avec ma propre expérience. Après, c'est pas parole d'évangile, mais c'est déjà pas mal. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part aussi, que je puisse éventuellement renouveler ce format. Et je vous fais des bisous. Pensez à vous abonner.